je peux vous aider? Vous venez pour une prise d'empreinte de vos oreilles pour faire des bouchons sur mesure, c'est ça? Je crois qu'on s'est eu plutôt au téléphone aujourd'hui, non? Ouais. Eh bien, enchantée. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis audioprothésiste et aujourd'hui, je vais pouvoir vous aider dans cette démarche. Si vous voulez, je peux commencer par vous expliquer un petit peu 2-3 choses sur la procédure, comment ça va se passer, sur la protection auditive en général, et puis après on va pouvoir prendre vos empreintes. Ok? Ça vous va? Vous avez le temps là? Très bien. Et bien, par où commencer? Donc si vous êtes là aujourd'hui pour ça, c'est que vous savez qu'il est important de protéger ses oreilles du bruit et globalement des sons trop forts, on va dire. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais globalement au-dessus de 80 décibels, on sait qu'en fait un bruit, un environnement sonore peut en fait vous faire du mal et abîmer votre audition. Donc voilà, le but des protections auditives, c'est de vous protéger de ça. Il y a différentes façons de faire, bien sûr. Vous pouvez aussi partir d'un environnement trop fort, de temps en temps faire des pauses, mais voilà, idéalement, c'est quand même pas mal d'avoir des bouchons d'oreilles pour vous protéger. Donc comme vous le savez, il y a différents types de bouchons d'oreilles. Donc forcément, on peut commencer par les bouchons d'oreilles classiques en mousse, voilà, les bouchons à usage unique. Donc ceux-là, leur intérêt, c'est que donc, ils sont très peu chers, ils sont faciles à utiliser, on les trouve partout, donc c'est très pratique quand on a oublié ces bouchons d'oreilles à sa taille, fait sur mesure. Mais voilà, donc c'est un très bon moyen de se protéger les oreilles, voilà, de façon assez économique. Le problème maintenant, c'est que ça va changer en fait le son ou la musique, si vous écoutez de la musique avec ça, lors d'un concert par exemple. Globalement, ça va atténuer davantage les hautes fréquences, donc les sons aigus, par rapport au reste des fréquences. Donc ça va changer le son et c'est un peu ce qu'on peut leur reprocher quand on va à des concerts, c'est que voilà, ça change aussi la musique et c'est beaucoup moins agréable, voilà, que des bouchons faits sur mesure. Donc voilà, c'est mieux que rien, mais il y a différentes options qui permettent d'avoir un meilleur son à la fin. Deuxième option que je peux vous montrer, c'est ce genre de bouchon d'oreille. Voilà. Donc là, c'est déjà des bouchons d'oreille qu'on peut réutiliser. Voilà, c'est pratique quand par exemple on va souvent à des concerts. Et on peut voir aussi que donc il y a un filtre à l'arrière qui permet donc de diminuer le volume sonore. Et souvent ils viennent avec différents filtres de différentes valeurs suivant la protection qu'on veut avoir. Donc ceux-là ils sont déjà beaucoup mieux parce que ils vont restituer un meilleur son plus fidèle au son d'origine mais juste moins fort en volume. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Après, moi j'avoue que j'en ai eu par le passé et ils sont pas très confortables. C'est un peu comme les premiers en fait, quand on les a dans les oreilles, on a un petit peu envie de les bouger, de les mettre un peu mieux en place parce qu'ils gênent en fait. Il y a une gêne assez fréquente qui peut s'installer avec cela. Donc voilà, c'est déjà mieux que les bouchons classiques à usage unique, mais en termes de confort, on n'y est pas encore quoi. Et ce que je vous propose aujourd'hui, donc, c'est des bouchons d'oreille sur mesure. Et leur grand avantage, c'est vraiment qu'ils sont très très confortables. Ils sont vraiment faits sur mesure pour vous. Donc c'est vraiment un bonheur à mettre quoi. Et aussi ils sont vraiment durables dans le sens où vous pouvez les garder pendant des années. Franchement des années quoi. Et comme ceux que vous venez de voir en fait, à l'intérieur on a un filtre qui va donc abaisser le volume et qui derrière ne va pas déstructurer le son, casser les harmonies entre les différentes fréquences comme un bouchon en mousse pourrait le faire. Et c'est encore mieux que ça avec celui-là, c'est que vraiment on peut en fait mettre un filtre qui va vous correspondre suivant votre utilisation. Si par exemple vous êtes batteur dans un groupe, on peut choisir un filtre qui va abaisser davantage les hautes fréquences, que vous avez pas mal quand vous faites de la batterie. Ou si vous êtes chanteur par exemple, on peut choisir de booster en comparaison les fréquences moyennes. Donc
suivant votre utilisation, il y a moyen de faire un truc vraiment qui vous correspondra tout à fait. Donc voilà, c'est quand même l'option la plus chère des trois évidemment, mais c'est vraiment une option qui peut être très très utile si vous en avez l'utilité. Pareil, donc là je vous ai parlé de l'univers de la musique, mais si par exemple vous faites de la moto, c'est aussi très important de pouvoir se protéger les oreilles, et avec celui-ci donc il n'y aura pas de gêne et d'inconfort, parce que quand vous avez votre casque, c'est pas forcément possible de toucher au bouchon d'oreille, mais avec ça vous n'aurez pas ce problème. Pareil, si vous travaillez dans un environnement très bruyant, avec ce genre de bouchon, vous pouvez les avoir toute la journée dans vos oreilles, et voilà, ça vous gênera pas. C'est vraiment le meilleur confort des trois, très clairement. Et aussi, dernier intérêt, c'est que vu qu'on a une bonne répartition des différentes fréquences, mais que le volume global est tout simplement abaissé, on entend très bien en fait quand on nous parle. C'est aussi le problème des bouchons en mousse classique, c'est que quand on nous parle, on entend moins bien. On entend surtout les basses en fait. Et ce sera pas le problème avec les bouchons sur mesure. Donc voilà, ça c'était la petite introduction. Si vous êtes toujours intéressé, je peux vous faire passer un petit questionnaire très rapide sur donc votre utilisation et quelques questions au préalable avant que je prenne vos empreintes. Et puis après ça, on pourra y aller. C'est bon pour vous, on y va. Très bien. Ok. Ok, commençons. Alors, première question que j'ai pour vous, donc pour quelle utilisation venez-vous faire ces bouchons d'oreilles sur mesure aujourd'hui? Ok, très bien. Ok. Et ce sera à quelle fréquence ça? Ok. En effet. Ok, est-ce qu'on a déjà pris vos empreintes d'oreilles par le passé? Très bien. Ok, avez-vous déjà subi des opérations aux oreilles ou au tampon? Ok. Ok. Avez-vous eu des infections aux oreilles récemment ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez fréquemment? Ok. Très bien. Et enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir avant d'examiner vos oreilles et de commencer la procédure? Ok. Et bah c'est tout bon pour moi, on va pouvoir y aller. Hop. Très bien. Donc avant de faire la prise d'empreinte, ce que je dois faire c'est déjà examiner vos oreilles et voilà, vérifier s'il n'y a pas de blessure ou de perforation, de tympan ou quoi que ce soit en fait qui pourrait quelque chose que je pourrais aggraver en fait en faisant l'injection de silicone et en prenant vos empreintes en fait. Je dois m'assurer que vos oreilles sont saines de base pour être sûr de ne pas voilà, aggraver les choses ou vous faire mal. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose que je dois vérifier aussi, c'est s'il n'y a pas d'accumulation de cérumen dans vos oreilles. Parce que voilà, on veut bien faire, on utilise des cotons-tiges, mais au final tout ce qu'on arrive à faire c'est de pousser le cérumen au fond de l'oreille vers le tympan. Et voilà, et s'il y a une accumulation comme ça, il faut que je la retire maintenant, parce que sinon ça va nous gêner pour la prise d'empreinte. Et d'ailleurs, si c'est votre cas, vous allez être surpris parce que quand je retire l'accumulation, en fait, vous allez voir que vous allez mieux entendre les hautes fréquences, donc les sons aigus. Voilà. C'est quelque chose qui est assez surprenant, mais parfois, quand je fais cette procédure, et bah, on se retrouve à faire ce genre de choses. Et en fait, ça va améliorer votre audition si vous êtes dans cette situation. Mais voilà, petite piqûre de rappel,
mesurer l'entrée du canal auditif. J'ai besoin que vous me dites si à un moment je vous fais mal ou s'il y a des zones qui sont plus sensibles que d'autres. Voilà, c'est très important. C'est vraiment encore une fois pour ne pas vous blesser lorsqu'on fera l'injection. Voilà, parce que forcément le silicone va aller appuyer sur toute la paroi. Et voilà, ce sera trop tard si on découvre à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, je fais juste une petite inspection rapide avant. Donc confirmez-moi s'il y a des endroits qui vous dérangent ou qui vous font un petit peu de mal. Ok. Là ça va. Et là. Ok. Là, pas de problème, tout va bien. Ok. Bon, ça a l'air d'aller ici, c'est plutôt une très bonne chose. Je vois pas tellement d'accumulation de cérumen un petit peu, mais rien d'inhabituel. Donc voilà, je vais aller attaquer ça par la suite. Je vais faire un petit nettoyage après l'observation, mais ce sera rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Ok. Ok, je vais regarder la seconde oreille maintenant. Très bien, seconde oreille maintenant. Ok, bon, ça m'a l'air d'aller ici aussi, je vois pas trop de problème. Peut-être là, une petite accumulation qu'on va essayer de retirer par la suite, mais voilà, ça devrait pas poser de problème outre mesure. Donc de même, je vais toucher, voilà, votre oreille externe et un petit peu l'entrée du canal auditif. Donc dites-moi surtout s'il y a des endroits plus sensibles que d'autres. Voilà.
ça devrait suffire. Maintenant, je vais aller avec la pince à épiler dans le canal encore une fois. Et là, j'ai eu un petit peu plus d'accumulation. Donc voilà, j'y vais. Voilà, parfait. Surtout ne bougez pas. On n'a pas pour très longtemps. En fait, il faut se dire que même si là je suis pas à cette étape de retirer le cérumen que je vois, bah, il va ressortir en fait avec l'injection. Et le seul truc, c'est que quand derrière on va rescanner l'empreinte, et ben on aura cette partie-là qui va partir. Donc le problème, c'est que votre bouchon d'oreille ne sera pas à 100% à votre taille parce que voilà, il y aura cette petite différence-là liée au cérumen. Donc c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même mieux d'avoir la meilleure empreinte dès le début, quoi. Voilà, parfait. Très bien. Ok, excellent. Parfait. Ok, je pense qu'on est bon maintenant. Je vais pouvoir continuer et on va passer directement à l'injection dans les oreilles, ok? Voilà, parfait. Hop, je nettoie ça rapidement dans le coton, puis on est bon. Voilà, parfait. Voilà, donc avant de passer à l'injection, il y a une dernière étape qui est très très importante, qu'on ne veut vraiment pas oublier. C'est de mettre ces petits bouchons en mousse au fond de vos oreilles. Tout simplement, si on ne les met pas, le silicone va aller jusqu'à votre tympan, ne sera pas arrêté avant. Et ça peut être très très dangereux pour retirer en fait le moule parce que ça va presser contre le tympan et ça peut l'endommager. Voilà, dans le meilleur des cas. Donc c'est vraiment un truc à ne pas oublier. En fait, ce petit bouchon va en effet bloquer le silicone avant qu'il n'arrive au fond de votre canal auditif et il repartira tout simplement avec le moule quand on retirera le silicone. Et puis même si ce n'est pas le cas, c'est pour ça qu'on a cette petite ficelle ici pour pouvoir le retirer dans tous les cas. Donc vous inquiétez pas, c'est juste pour votre sécurité qu'on rajoute ça. Ok. Donc là ce que je vais aller faire, c'est que je vais positionner ce petit bouchon à l'entrée de votre canal auditif. Puis je vais aller le pousser avec ce petit bâton, voilà, jusqu'au fond de votre canal, tout doucement. Et voilà, ça devrait aller. Ça chatouille pas non plus.
en 5 minutes on est bon. Et je vais vous demander pendant en fait ce laps de temps, je vais vous donner quelques exercices à faire. Globalement, je vais vous demander d'ouvrir votre bouche un maximum et de bouger votre mâchoire du bas. Voilà, il n'y aura que ça à faire, donc ça devrait aller. Vous êtes prêts? On y va? Ok, très bien. Alors attention, là je le positionne à l'entrée de votre canal auditif. Voilà, et puis là, donc je vais bientôt appuyer. Alors, tenez-vous prêts. Dans 3, 2, 1. Très bien, ok. On est bon. Voilà, donc on va passer à la seconde oreille maintenant. Ok, seconde oreille maintenant. Très bien, donc là de la même façon, je vais positionner le pistolet juste à l'entrée de l'oreille. Le pistolet de silicone, ne vous inquiétez pas. Ok, hop. Voilà, et là je vais venir mettre le silicone dans 3, 2, 1. Voilà. Très bien. Excellent, je pense qu'on est bon. Parfait. Ça va? Ouais. Vous devriez encore m'entendre normalement. Ok. Et bien comme je vous l'ai dit maintenant, je vais avoir besoin que vous fassiez quelques petits exercices pour moi. Donc premièrement, ouvrez grand la bouche. Plus grand au maximum. Ouais. Très bien. Et maintenant, donc bougez votre mâchoire du bas de gauche à droite. Comme ça. Ouais. Voilà, et bougez, voilà. Bougez votre mâchoire, faites des mouvements assez amples, voilà. Très bien. Et donc continuez un petit moment. J'ai juste une petite question à vous poser quand vous aurez fini ça. Mais voilà, continuez encore un petit instant. Ouais. Très bien. Donc la question mystère qui nous reste, c'est de quelle couleur vous voulez vos bouchons d'oreilles? Parce que là, je vous en ai montré des noirs, mais en vrai, on a plein de couleurs possibles. Donc voilà, vous avez vraiment le choix en fait. Et vous inquiétez pas pour comment différencier le bouchon d'oreille du côté gauche et du côté droit. Le truc, c'est qu'il y a en fait un petit point rouge sur le bouchon du côté droit. Donc vous saurez le retrouver. Vous n'êtes pas obligé de vous dire je vais prendre une couleur du côté gauche et une couleur du côté droit. Vous pouvez le faire, mais c'est pas obligatoire pour vous repérer. Donc c'est vraiment comme vous voulez pour la couleur. Vous avez une idée, c'est bon. Excellent, très bon choix. Parfait. Ok, et bah c'est noté. En fait, pour les délais, on va dire que ouais, le temps que l'empreinte soit envoyée, que le scan soit fait, on va dire que d'ici 2-3 semaines, vos bouchons d'oreilles sur mesure seront faits et on les envoie directement chez vous. Donc vous n'aurez pas à repasser ici, vous les aurez directement. Ok, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, c'est bientôt bon. Ok, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, c'est bientôt bon, mais j'ai encore le temps de vous dire 2-3 choses. J'aurai quelques conseils pour vous. Voilà, je commence à vous les donner dès maintenant. Premier conseil, vos bouchons d'oreilles quand vous les aurez, lavez-les régulièrement. Voilà. Je sais pas si vous avez vu en fait, mais en fait, quand vous regardez les bouchons d'oreilles, au centre il y a un trou qui forcément permet de faire passer le son, la musique ou quoi que ce soit que vous écoutez. Et voilà, il est important qu'il n'y ait pas d'accumulation de cérumen dans ces petits orifices là. Donc c'est vraiment tout simple en fait, il suffit juste de laver vos bouchons d'oreilles avec de l'eau chaude, voilà, de l'eau tiède ou de l'eau chaude et du savon, tout simplement de temps en temps, idéalement après chaque utilisation. Et voilà, c'est vraiment assez simple, mais c'est la seule façon de bien s'en
ça sur le côté, ok. Voilà, donc comme je vous le disais, on garde les empreintes. Donc si à un moment par exemple vous voulez refaire des bouchons d'oreille sur mesure, si vous les perdez à un moment, ce qui arrive malheureusement, on pourra vous les refaire sans problème, sans refaire les empreintes. Après, il est quand même conseillé de refaire les empreintes au bout de 5 ans, 5-7 ans, voilà, mais vous avez le temps de voir ça. Ok. Et voilà, aussi on peut vous faire des in-ear monitors. Donc pour la musique, si vous jouez sur scène, c'est des écouteurs en fait sur mesure qu'on peut vous faire faire, et ça va remplacer en fait le retour que vous avez par des enceintes. Donc c'est très pratique quand vous faites beaucoup de scènes d'avoir ça. Vous aurez un meilleur mix, vous aurez un meilleur retour, vous aurez moins de problèmes avec les feedbacks des micros. Enfin, c'est vraiment un truc à envisager par la suite. Après, c'est pas que des bouchons d'oreille, c'est des écouteurs, donc le prix est aussi plus élevé. Mais voilà, sachez qu'on aura déjà les empreintes si vous voulez faire ça. Dernier truc à vous montrer, c'est comment on les met, ces bouchons, hein, parce que c'est pas si intuitif que ça en fait. Donc comme je vous l'ai dit déjà, il y a un point rouge sur le bouchon du côté droit. Donc voilà, ça aide déjà à se repérer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, voilà. Donc là, c'est le côté droit, tout simplement. Parfois, sur certaines marques, on a un point bleu sur le côté gauche en comparaison, mais pas ici. Voilà. Donc comment on va les mettre? Tout simplement, on va commencer par insérer donc la partie qui va dans le canal auditif. Ok, voilà comme ça. Donc là, il est clairement pas mis, hein, mais au moins la partie qui va à l'intérieur, la partie interne, est positionnée. Voilà. Et tout simplement, ce qu'il faudra faire par la suite, c'est tourner vers l'arrière. Le reste, hop, et tout simplement, ça va se mettre comme ça, naturellement en place. Donc c'est vraiment tout simple. Positionner la partie interne et après tourner en arrière. Ok. Et vous voyez que le petit fil en fait il part vers le haut ici, donc ça vous aide aussi à vous repérer. Et pour retirer, c'est très simple en fait. On va prendre par le haut, voilà, et refaire le mouvement inverse. Et c'est bon. Je vous conseille les premières fois de vous entraîner devant un miroir. Voilà, à les mettre, à les enlever plusieurs fois, jusqu'à ce que ça devienne inné, facile, intuitif. Et derrière, il n'y aura pas de problème par la suite quand vous aurez à les mettre dans une salle noire pour un concert